Fait bien connu, la voix révèle nos émotions. Si nous sommes tristes, elle se casse ou elle se noue. Si nous sommes en colère, nos cordes vocales s'étirent et elles deviennent plus aiguës. Si nous sommes joyeux, nous chantons. La voix est le miroir de l'âme et de notre sensibilité, de ce qui se cache dans notre esprit et dans notre cœur. Bref, la voix révèle notre personnalité. Il en fut de même lors de la révélation de Dieu au mont Sinaï, en donnant les 10 commandements. 5 voix différentes ont accompagné le don de la Torah. La voix en hébreu se dit « kol ». Il est marqué dans le verset de la Torah « Vaihi kolot uvrakim vekol shofar ». Un peu plus loin « Vaihi kol ha-shofar ». Et un petit peu plus loin « Ve'aelokim ya'anenu bekol ». 3 fois le mot « kol » et « kolot » au pluriel, dont le minimum est 2, font 5 voix. La voix étant, comme nous venons de le dire, le vecteur et le révélateur d'émotions, il y eut donc 5 formes de révélation de Dieu au don de la Torah, à travers les 5 voix que les Hébreux ont entendues au moment des 10 commandements. 4 de ces voix sont connues, car elles régissent le monde. En effet, le chiffre 4 représente la création du monde. Le monde fut créé par le nom de Dieu, Yud, He, Vav et He, le tétragramme, composé de 4 lettres. La Kabbale aussi révèle les mondes spirituels supérieurs au nombre de 4, Atzilut, Beria, Yetzira et Asiya. Et ainsi, les règnes aussi qui régissent le monde dans lequel nous vivons sont au nombre de 4. Domem, Tsomeach, Hay et Medaber. Le règne minéral, le règne végétal, le règne animal et le règne humain. Le règne minéral, lui, fait référence à tous les éléments qui existent dans le monde et qui sont inanimés, la pierre, les montagnes, etc. Le règne végétal fait référence à toute la flore et le paysage végétal du monde. Le règne animal, lui, fait référence à tout être vivant qui ne parle pas la langue des humains. Donc les animaux, les oiseaux, les mammifères, etc. Le Médaber, lui, fait référence à l'ensemble de la race humaine qui parle, à l'être humain qui marche droit, qui peut voir le ciel en levant la tête, l'être qui a la capacité de comprendre la supériorité de la spiritualité sur la matérialité. Il est en mesure d'imaginer et d'aborder la transcendance. C'est ce qui le distingue du règne animal, végétal et minéral. Mais le don de la Torah va au-delà de la révélation divine agissant dans le monde. À part les 4 voix, il y en a une 5e. La 5e voix qui est la révélation de la quintessence même de la divinité. L'aspect le plus caché et mystérieux de la divinité, inaccessible à l'être humain, mais pourtant révélé dans ce monde au mont Sinaï. Cette voix si particulière, transcendant le monde, est bien différente des 4 voix précédentes qui sont accessibles à tous. Et l'une de ces caractéristiques est, comme rapporte le Midrash dans Shemot Rabbah, que la voix de Dieu au mont Sinaï, cette 5e voix, n'avait pas d'écho. Impressionnant. Car en principe, l'onde sonore, elle rebondit sur les montagnes pour atteindre des endroits très lointains. Mais lorsque Dieu a prononcé « Anochi Hashem Elokecha » « Je suis l'Éternel ton Dieu », la voix fut si puissante qu'aucun obstacle ne pouvait lui résister. Et la voix a ainsi pénétré la matière sans qu'aucun obstacle sur son trajet
ne réfléchisse la voix de Dieu pour la porter ailleurs. Tout a été absorbé dans la matière. Rien ne pouvait rebondir car le monde a été complètement imprégné et pénétré par la voix divine, la voix de la Torah dont la force n'a pas de limite et aucun obstacle ne peut lui résister. Une seconde caractéristique de cette cinquième voie transcendante fut, contrairement à la voie humaine, qui on peut maîtriser son souffle en apprenant à respirer pour le reprendre correctement. La voix divine, cette cinquième voix, elle fut intemporelle, continue, dans le temps, sans jamais s'arrêter. Kol gadol velo yasaf, la Torah nous dit. Cette voix fut si forte qu'elle continue aujourd'hui encore et à travers toutes les générations précédentes à être entendue, assimilée, développée. Elle grandit chaque jour et à chaque instant. C'est à chaque minute un kol gadol, la voix de Dieu que nous entendons à travers nos prophètes et nos sages de chaque génération. Cette année aussi, en 5782, donc 3334 années précisément après le don de la Torah, qui a eu lieu en l'an 2248 de la création, nous entendons encore cette voix puissante qui pénètre notre existence, notre esprit et notre cœur pour absorber la dimension transcendante de la Torah. Soyons présents dans nos synagogues, petits et grands, toute la famille réunie pour passer ce moment extraordinaire, pénétrant de la lecture des 10 commandements. Shabbat Shalom et Chag Sameach.